Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections. Maman est bien là. Je remercie évidemment les habitués pour vos commentaires et vos poupous. Merci beaucoup, maman aussi vous remercie. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera déjà pratique et utile. Et pourquoi pas aussi une belle découverte. Nous en avons deux qui ont sauté. J'étale le jeu et on va aller chercher les trois autres avec maman puisque c'est maman qui choisit les cartes. C'est son message me fait être sa porte-parole. Bonjour maman, j'espère que tu vas bien et merci pour avoir patienté. Donc pour ton message avec l'oracle de Ganesh, nous en avons deux qui ont déjà sauté. Il n'y en a plus que trois à aller chercher. Est-ce qu'elles sont au début du tas, s'il te plaît? Très bien. Bien, avec Francesca, je te laisse me guider sur la troisième carte. Je te remercie. Oui, je l'ai vu. Ok. Merci, maman. C'est celle-ci. Alors, si tu clarifies mon chakra de la gorge et tu envoies un éclair d'infiniment de fréquence à la source de cette perturbation. Merci. Merci maman, oui, quelqu'un a essayé de m'empêcher, donc on va s'occuper de lui. Tu le fiches, je le verrouille dans une bulle d'infiniment de fréquence, tu le mets dans ma petite entrée. Et il va attendre. Voilà, je reprends la suite de ma vidéo. Et la suite évidemment du tirage avec maman pour la quatrième carte. Je te remercie. Merci. Et enfin, la cinquième et dernière, je te remercie. Merci beaucoup. Le deux deck, on regardera après. Alors, je vais me permettre quand même de faire pause et je vous reprends après. À tout de suite. Merci d'avoir patienté, le tirage reprend, donc je me suis occupée du nécessaire. Nous en revenons donc au message avec l'oracle de Ganesh. Je vous ai passé les cartes, le deck est ici. On y va tout de suite avec la première. Et nous avons persévérance qui a un double sens, une double signification, puisque visuellement nous avons la corne d'abondance, mais nous avons aussi le mot persévérance. On va voir avec la carte d'à côté, d'accord, remplissage. Continuez d'être centré, aligné en vous-même. Donc avec l'association du mot persévérance et le visuel de ce personnage de Ganesh qui est centré, aligné sur ce qui lui paraît important, sur son propre cheminement, sur ses propres aspirations. Regardez, il regarde devant lui, il ne regarde pas à l'extérieur. Et on parle de remplissage. Oui, remplissez-vous de ce qui est bénéfique et débarrassez-vous de ce qui est toxique. Donc on en revient aussi avec cette évocation d'un nettoyage énergétique à tous les niveaux. Il existe plusieurs méthodes, avec ou sans pendule. Prenez la méthode qui vous paraît pratique et utile et efficace, surtout. Oui, ouverture. L'élan. Avec l'intuition ici, par le symbole de la lune, puisque la lune est souvent symbolisée comme étant également l'intuition. Donc là, on vous invite non seulement à continuer de progresser sur votre chemin en restant centré, aligné, tout en allant vers l'avant et en suivant votre intuition. Et on revient avec la carte bénédiction, puisque ce faisant,
vous vous protégez vous et vous vous accordez aussi une bénédiction de votre partie subliminale, de votre conscience sur un plan fréquentiel plus élevé, de la véritable source d'amour, des fréquences Gaïa bien sûr, de vos guides spirituels véritables, j'insiste bien là-dessus, mais on parle bien d'une protection qui s'établit et qui se met en place parce que vous avez compris que l'essentiel est déjà tout en vous, mais ça demande un travail de chaque instant ici avec le mot persévérance pour maintenir votre propre corne d'abondance en continuant d'aller vers l'avant. Oui, et c'est un état d'être que vous avez embrassé, un état d'action que vous avez pleinement adopté. Et puis, de manière un petit peu plus personnelle pour moi, ça me fait penser à moi et maman. Nous travaillons main dans la main pour vous accompagner, pour vous donner les outils pratiques et utiles. Surtout que là, depuis quelques mois, eh bien, je mélange la cartomancie habituel, traditionnel, prenez ça comme vous voulez, avec les outils en hypnose régressive ésotérique, par les termes fréquentiels notamment. Hein. Donc, mais il n'en reste pas moins que maman et moi, nous travaillons main dans la main en collaboration pour vous accompagner dans votre propre compréhension du moment afin que vous puissiez, avec d'autres personnes sur d'autres chaînes, avoir tous les outils pratiques et utiles pour continuer d'aller de l'avant, en suivant votre intuition, en restant bien centré, aligné en vous, tout en étant bien connecté à votre propre richesse intérieure, même si vous êtes conscient que c'est un travail de chaque instant, sachant que le bénéfice pour vous, c'est une protection énergétique qui est là et qui est maintenue grâce à votre propre détermination et volonté d'être. Voilà ce que j'ai à dire avec Ganesh et avec maman d'ailleurs aussi. Ah bah voyez. Alors ça c'est magnifique, on a concentration qui rebondit parfaitement avec la carte remplissage, donc c'est encore un alignement, un centrage, un besoin d'ancrage, de continuer, de vous regarder de l'intérieur et de rester focus sur votre propre intériorité parce que comme Yeshua le disait, le royaume des cieux est en vous. D'ailleurs je pense que ça va être le titre de la vidéo. Avec sa permission. Oui, c'est ça, le royaume des cieux est en nous. Oui, merci Yeshua. Et merci maman pour ton petit clin d'œil avec la carte Embrace. Également, merci à toi. Merci, merci. En espérant que pour vous, ça a été clair et limpide. On continue avec les temps mécaniques. Un schéma en 5 cartes, disons qu'on peut aller jusque en 5 triplés, décidément. Clarifie ma gorge GG et tu mets un choc fréquentiel sur la source perturbatrice. D'accord, quelqu'un essaye encore de me perturber? Alors excusez-moi, je vais encore devoir mettre en pause la vidéo, je reviens vers vous. Oui, de retour, donc j'ai fait le nécessaire. Nous reprenons sur la séance. J'étais sur le point de démarrer avec l'oracle des temps mécaniques. En 5 triplés, on va voir si on va jusque là. Ça dépend si je capte le message tout de suite. Celui de maman, bien sûr, au travers des temps mécaniques. Allez, c'est parti, je le mélange. Et ben voilà, on en a une qui a sauté. Hop. Je continue de mélanger. Hop. La petite coupe, on va chercher les 4 autres. Ok. Bien, vous les voyez? Oui, on y va. Nous avons les étoiles ici, très très belle carte.
Oui, donc on me parle de fréquence, d'amour, de joie par la véritable source d'amour aussi, mais ça peut aussi indiquer ces élévations de conscience en masse avec l'intuition, puisque les étoiles, c'est aussi le symbolisme de l'intuition dans les oracles. Et nous avons train en gare, donc ça annonce vraiment un mouvement vers l'avant. C'est sur le point d'arriver. C'est imminent, j'ai envie de dire. Ah bah, voilà, imminent avec le vélo, ça va vite. Oui, bah c'est ça, on est sur ces fréquences d'amour, de joie ici avec la corne d'abondance qui rebondit avec la corne d'abondance de la carte du jeu de Ganesh. Oui, et c'est fleurissement, épanouissement, c'est magnifique. On a un très 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 beau message ici. On m'annonce l'arrivée, si ce n'est pas déjà fait, d'une vague fréquentielle qui est eh bien, la richesse en fréquence, hein, fréquence d'amour, de joie, de sérénité, de tranquillité, c'est en épanouissement, en fleurissement. Ça arrive de plus en plus vite. Ça peut aussi m'indiquer, j'en reviens là-dessus, à des nouvelles consciences sur le point d'arriver, hein, et pour être incarné en humain, et là aussi pour apporter eh bien, la lumière avec un grand L par rapport à ce que nous vivons actuellement, donc pour les générations futures. Je vais demander à maman s'il y a besoin d'une deuxième couche. Oui, merci maman. Il y a besoin d'une deuxième couche? Non, d'accord. Donc là, c'est un message global sur la tendance énergétique à venir. C'est imminent avec la carte du vélo. Hein. Tendance énergétique où l'abondance sera de mise en fleurissement, en expansion. Avec aussi, je vous l'ai dit, l'arrivée des nouvelles consciences. On peut dire starseed, un grain d'étoile, hein, puisqu'en plus, nous avons la carte les étoiles. Donc oui, c'est vraiment imminent. Donc on a à la fois les fréquences et l'arrivée de ces nouvelles consciences. C'est imminent et c'est un magnifique message. Merci maman. En espérant que pour vous ça a été clair, limpide. On va regarder en deux decks. Oh super. Magnifique. Printemps, été, l'été c'est le rayonnement, donc c'est le soleil, c'est la puissance lumineuse, c'est la chaleur. Donc on ne pouvait pas arriver mieux en deux decks pour synthétiser ce tirage par rapport à ces vagues de fréquences de joie, d'amour, hein, qui nous parviennent de plus en plus vite, avec l'arrivée aussi imminente de nouvelles consciences lumineuses, extra-lumineuses aussi, j'ai envie de le dire, et qui contiennent en chacune d'elles-mêmes eh bien toute la connaissance, toute l'abondance, la richesse intérieure, ici avec la corne d'abondance. Voilà ce que j'ai à dire avec les temps mécaniques, un très 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 beau message pour aujourd'hui. On va continuer avec l'oracle de Kevin Piragno qui s'appelle la voie divinatoire, avec notre schéma en 3 cartes. Je le mélange avant. J'explique pour les nouvelles. La carte de gauche, c'est les obstacles, défis. La carte de droite, les ressources. La carte centrale, la synthèse. Bon, alors, elle voulait sauter. On la prend en droite. Et la synthèse, voilà, rapide, efficace. Allez, on y va. Obstacle, défi, changement. Est-ce que vous avez envie de changement, mais vous n'osez pas franchir le pas? C'est tout à fait possible. Hein, peut-être que vous avez une idée de déménager, mais vous n'osez pas franchir le pas. C'est un peu mon cas, on va dire. Mais c'est vrai que par rapport à ma situation financière, c'est délicat de me projeter sur un loyer où je n'aurai pas les ressources pour pouvoir le payer. Vous voyez, pour l'instant. Hein. Mais il est possible que vous soyez... Voilà, bah c'est ça, chute libre. Oui, c'est ça. Vous avez cette envie de déménager, mais il y a encore des éléments qui vous donnent une forme d'appréhension ou de doute. Et pourtant, on me dit que vous êtes une personne qui n'hésitait pas à sauter dans l'inconnu. Vous avez vraiment envie. Mais festivité. Alors, je vais regarder dans le livret parce que c'est quand même... Oh! Ah, ça y est, je viens de comprendre. Ah, d'accord. Bon, c'est peut-être pour Cédric et Joël, ce message.
Est-ce que ce message est pour Cédric et Joël exclusivement? Est-ce que c'est pour d'autres? Bien, alors, je vais demander à Christine notamment de transmettre le message. Je vais le faire aussi sur le chat WhatsApp, que la partie avec l'oracle de Kevin Piragno est pour Cédric et Joël exclusivement. Là, en fait, on va sortir de la compréhension obstacles, ressources, défis, parce qu'en fait, c'est un message qui concerne leur désir et leur idée sûre de déménager pour un nouvel ailleurs. Et comme on a la carte festivité avec l'arbre de Noël, ça me fait comprendre qu'il pourrait avoir lieu ce déménagement au cours de festivités de Noël. Alors là, je vais m'adresser aux proches de Cédric et de Joël qui sont de l'autre côté. Gégé, tu t'assures bien que c'est leurs véritables énergies et pas des leurs. Tu me fais un cœur si tu sais que c'est bien eux. Ok. Alors je pose leur question. Est-ce que dans la ligne de temps actuelle, vous voyez vos petits protégés respectifs, Cédric et Joël, déménager pour la période de Noël? Oui, d'accord. Donc là, ça me dit que ça y est, ils sortent d'une période compliquée. Avec le visuel de cette dame, c'est sauf qui peut. Leur envie de déménager vient, comment dire, de perturbateurs en face de chez eux. Je ne vais pas aller dans le détail, ils savent. Donc, ce message-là est exclusivement réservé à Cédric de la chaîne L'Insensible et de son compagnon Joël aussi, qui fait aussi des tirages sur la chaîne L'Insensible avec des émissions qui s'appellent Regard Intuitif. C'est un message qui les concerne et j'espère que c'est suffisamment clair et limpide pour eux, puisqu'ils savent tous les deux aussi lire les cartes. J'espère que c'est un super message pour eux. Je me demande si on va pas regarder le dot deck d'ailleurs. Est-ce qu'on regarde le dot deck? Oui, allez, on va regarder. Ah, d'accord. Alors, pour Cédric et Joël, c'est pas vraiment le mot déni que je vais prendre. C'est le visuel, c'est-à-dire que vous avez ce besoin d'être dans votre bulle, une bulle de quiétude, de calme, où vous êtes protégé aussi de toute perturbation extérieure. D'où cette idée de déménager, ce besoin de déménager dans un endroit, pour aller dans un endroit qui vous sied beaucoup mieux, bien sûr. Et je le comprends tout à fait. C'est tout à fait compréhensible. Et je vous souhaite le meilleur. Sachant, et là c'est à titre informatif, même si c'est confirmé par vos proches, que hypothétiquement, votre déménagement pourrait avoir lieu au cours des festivités de Noël. Ici avec la carte festivité, puisqu'on a le petit arbre de Noël. Et je vous souhaite que tout se déroule au mieux pour votre déménagement, pour votre mieux-être. Donc voilà ce que je pouvais en dire pour Cédric et Joël exclusivement par rapport à l'oracle de Kevin Piragno. Après, il est possible que pour d'autres personnes parmi vous, ce message vous parle. Mais là, c'était exclusivement pour Cédric et Joël avec toute votre compréhension. Et pour terminer notre séance, nous allons, avec ma partie subliminale et maman, vous donner un ou deux conseils pratiques avec le petit oracle des guides. C'est comme ça qu'il s'appelle. Maman, si tu as une petite carte pour nos amis, je te remercie. Merci. Et de ta part, ma Gégé, pour nos amis, je te remercie. Merci. Vous voyez, quand vous êtes connecté à votre partie subliminale, à 100%, tout est fluide. On y va avec le petit message de la part de maman pour vous. Quand les épreuves de la vie sont trop intenses, allonge-toi et dis « je vis ». Demande à ressentir notre lumière et visualise-toi baigné dans une bulle d'amour. Oui, votre lumière aussi est connectée à la véritable source d'amour. Donc c'est aussi une invitation à simplement lâcher prise sur toutes les tensions du quotidien, à vous offrir aussi une séance de relaxation profonde avec de la respiration ou de la sophrologie, méditation avec de la musique calme. Ça peut être aussi les sons de la nature, très efficaces, afin simplement
de vous offrir un temps de calme et de repos, d'apaisement également, pour vous ressourcer aussi de l'intérieur. Merci maman. Et de la part de ma partie subliminale pour vous, tu es guidé à chaque pas. Quand tu en ressens le besoin, appelle-moi et formule ta demande. GG subliminal, aide-moi à, ou GG subliminal, comment puis-je? Je fais exprès de changer certains mots pour que vous aussi, par mimétisme, vous prenez cette habitude naturelle de vous adresser en premier lieu à votre partie subliminale et avec votre conscience qui est placée sur un plan fréquentiel plus élevé, car comme le disait Yeshua, le royaume des cieux est en vous et non pas à l'extérieur. Merci GG pour ce petit rappel et ce message avec maman. Ainsi se termine notre séance des conseils de Françoise en ce jeudi. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une agréable journée ou une agréable soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve ce samedi pour de nouveaux conseils de Françoise. Et d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.